Salut à tous et bienvenue dans l'analyse tactique numéro 2 de Coach Viking. Et aujourd'hui, on va parler de transition offensive ou comment gérer sa possession au moment de la récupération du ballon. Mais comme d'habitude, avant de démarrer, n'oublie pas de liker, partager, commenter et t'abonner si la vidéo t'a plu, parce que aujourd'hui, je te le dis, c'est pas un atelier, c'est pas 2 ateliers, mais c'est 3 ateliers évolutifs que je vais te proposer et que tu pourras mettre en place sur toute une période de ta programmation annuelle. Alors la transition offensive, c'est quoi? C'est le moment où ton équipe va récupérer le ballon et que tu vas devoir le gérer. Il va y avoir plusieurs choix qui vont s'offrir à toi et ça va être toi et en fonction du projet de jeu que tu veux mettre en place. Mais c'est un thème qui est super important à travailler parce que souvent, nos équipes, elles ont tendance à perdre le ballon au moment de la récupération parce qu'il y a une mauvaise utilisation du ballon. Pour moi, aujourd'hui, clairement, il y a 3 possibilités de ressortir le ballon en fonction de ton projet de jeu et on va les découvrir. Alors pour moi, la première transition offensive possible, c'est la plus classique, c'est celle où on va ressortir le ballon sur une passe en retrait et qu'on va repartir sur une phase de conservation pour ensuite aller de l'avant. Deuxième transition possible, c'est celle où on va récupérer le ballon sur un côté et on va chercher à travailler sur la largeur en agrandissant l'espace de jeu et aller trouver les espaces opposés pour finir l'action. Troisième et dernière transition possible, c'est celle où on va pouvoir ressortir de la densité et jouer directement vers l'avant pour profiter des espaces que nous laisse l'adversaire. On va souvent voir ça, ce genre de jeu-là, sur du championnat d'Allemagne ou alors une équipe par exemple comme Liverpool qui va réussir à ressortir très bien le ballon, jouer de l'avant et se procurer des occasions. Alors comment on arrive à effectuer une bonne transition offensive? Déjà, ça va démarrer par une prise d'info du joueur qui récupère le ballon. Prise d'info sur 2 choses, sur l'adversaire et la zone de pression qui est effectuée sur lui et sur les partenaires et les possibilités qu'il a de ressortie du ballon. Ensuite, il va falloir minimiser ses touches et surtout jouer très rapidement. À la récupération du ballon, il y a encore trop de joueurs qui cherchent à repartir à la bataille dans le mur, à faire 3-4 touches et le repère automatiquement et se mettre en danger. Alors évidemment, il va aussi avoir un très grand rôle à jouer de la part des partenaires qui vont devoir créer du mouvement pour donner des possibilités aux porteurs du ballon. Mais créer du mouvement, ça va pas suffire. Il va falloir avoir des déplacements intelligents pour pouvoir créer des lignes de passe et faciliter la ressortie du ballon pour le porteur. Maintenant, je vais t'expliquer les ateliers que je te propose aujourd'hui sur ce thème-là. Ça va être 3 ateliers évolutifs. On va partir sur un premier atelier basique où on va expliquer les comportements attendus aux joueurs. Et plus ils vont être à l'aise, plus les semaines vont défiler, plus tu vas travailler sur ce thème-là. Et ensuite, on va complexifier pour les amener sur un comportement type match. Et c'est ce qui va leur servir ensuite à avoir des repères. Alors pour mon premier atelier, c'est une conservation simple 5 contre 5, 6 contre 6 avec 1 ou 2 jokers offensifs en fonction du nombre. L'équipe qui a le ballon va chercher en 8 ou 10 passes, peu importe, à marquer 1 point. L'équipe qui va chasser et récupérer le ballon va avoir la possibilité en 4 passes maximum de trouver son appui haut pour marquer 1 point directement et ensuite continuer la conservation pour essayer de faire les 8 ou 10 passes et marquer un autre point. L'appui haut aura une touche de balle et dans le jeu, moi personnellement, je laisse libre parce que j'ai envie que mes joueurs trouvent les bons comportements à adopter. Si ça doit être un jeu en 1 touche, un jeu en 2 touches, un jeu en 3 touches. Alors, deuxième atelier, on va garder exactement les mêmes règles à une exception près. C'est que quand l'équipe qui va chasser, récupérer le ballon et trouver son appui haut en moins de 4 passes, l'appui haut aura une touche de balle pour remiser sur un des joueurs en mouvement qui cherchera à marquer dans un des 2 petits buts à disposition. Et tout doucement, on va commencer à glisser vers une orientation match avec la possibilité soit d'une conservation du ballon à la récupération ou alors d'une attaque rapide avec la finition dans une cage.
Pour le dernier atelier, on va toujours être sur les mêmes règles, sauf que c'est la disposition qui va changer. On va être sur 2 carrés de même taille, avec 2 cages au bout et 2 gardiens. Le jeu va se passer dans un seul et même carré. L'équipe qui a la possession va chercher à faire 8 ou 10 passes pour marquer 1 point. L'équipe qui récupère le ballon a la possibilité, en 4 passes ou moins, de chercher le déséquilibre dans l'autre carré et d'aller marquer dans le but opposé. Si cette équipe-là arrive à déséquilibrer, elle aura alors 6 secondes pour essayer de finir. Une fois que l'action est terminée, on reste dans le carré, on remet le ballon en jeu et c'est reparti. Les correctifs à apporter à tes joueurs sur ces 3 ateliers-là, c'est pas moi qui vais te les donner, tu vas les faire en fonction de ton projet de jeu. Si tu veux un jeu de possession, tu vas orienter tes joueurs sur le fait de ressortir le ballon de derrière et de continuer à garder la possession. Si tu veux un jeu d'attaque rapide et profiter des espaces, alors tu vas orienter tes joueurs sur le fait de pouvoir sortir rapidement de la densité et ensuite d'aller de l'avant. Si tu es sur de la formation, tu vas pouvoir travailler les deux et orienter tes joueurs sur le meilleur choix à faire par rapport à la densité, au mouvement des partenaires, etc. Sur ce genre d'atelier-là, au niveau physique, on va être sur de l'endurance capacité, notamment sur les 2 premiers. Tu pourras les placer soit en début de semaine ou soit en fin de semaine pour travailler un petit peu ce thème-là sur un jeu de conservation. Le 3e atelier va peut-être être un peu plus engageant physiquement avec plusieurs allers-retours entre les carrés. Et moi, personnellement, je te conseillerais de le mettre en place en milieu de semaine sur ta séance la plus forte. Ça y est, la 2e analyse tactique de Coach Viking est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager et à commenter si tu as des questions, si tu veux des précisions sur les ateliers, et je me ferai un plaisir de t'y répondre. On se quitte sur quelques exemples vidéo de mon équipe au moment de la récupération et de la ressortie du ballon. Je te dis à très bientôt et n'oublie jamais qu'en football, il n'y a pas de certitude, il n'y a que des opportunités. Ciao!